Et plus l'occupation russe se prolonge, plus les rumeurs d'exactions et de pillages se multiplient. Nos envoyés spéciaux, Gwenaël Lenoir et Christophe Hilaléry, se sont rendus dans des villages proches de Gori, coupés depuis plus d'une semaine du reste de la Géorgie. Voyez ce qu'ils ont pu constater. Le président du Conseil de sécurité géorgien, obligé de parlementer avec les Russes. Il veut se rendre avec de l'aide humanitaire dans quelques villages coupés du pays depuis le début du conflit, il y a plus de 10 jours. Sa sécurité discute, le feu vert est donné. Sur la route, les forces russes sont omniprésentes. Premier village, première destruction. Des voitures écrasées par des chars, des maisons brûlées et visiblement pillées. Deuxième village, les exactions sont encore plus visibles. La supérette a été entièrement vidée et saccagée. Valina n'est pas sortie de chez elle depuis plusieurs jours, par peur des miliciens qui écumaient la bourgade. Mais elle a entendu arriver le convoi, elle va chercher de l'aide pour cette vieille dame qu'elle a recueillie sur la route lors de la fuite des civils. Je ne la connais pas. Elle a fui avec le reste de la population de son village, mais elle ne pouvait pas marcher. Alors ils l'ont laissée là. J'ai un fils handicapé et heureusement un fauteuil roulant. Mais elle ne peut pas marcher et elle ne veut pas manger. Soudain, le village reprend vie. L'information a vite circulé. On vient chercher les colis alimentaires. Et même les cigarettes qui manquent cruellement. Et puis on rentre se terrer chez soi, même si la situation est plus calme depuis que l'armée régulière russe stationne ici, les miliciens rôdent encore. Ils chassent comme ça partout dans le village. La voiture qui vient de passer là, c'était des miliciens. On y va. Plus on s'approche de l'Ossétie du Sud, plus les destructions sont importantes. À Kharkiv, les quelques habitants sous le choc affirment qu'ils ont subi pendant plusieurs jours les bombardements de l'aviation russe. Une dizaine de maisons est détruite. 10 personnes sont mortes, c'est comme ça. Il n'y a personne pour s'occuper de nous. Il est impossible pour le moment d'établir le moindre bilan humain ou matériel des bombardements puis des pillages. Il faudra pour cela que les Russes se retirent entièrement, que les déplacés rentrent chez eux, en somme, que la région soit accessible.